Vincent Tourté, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire en chef de 2e classe. Avec vous aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du concours de commissaire des armées, concours pour entrer en école d'application de commissaire des armées. Et on va s'intéresser plus spécifiquement à une des épreuves qui constitue le concours sur épreuve, qui est cette épreuve de notes de synthèse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste cette épreuve, combien de temps dure-t-elle et qu'est-ce qu'attend le jury? Alors c'est une épreuve qui dure 4 heures et qui consiste à analyser puis à résumer et à présenter de manière concise et claire au profit d'une autorité qui n'a pas le temps de les analyser, une quantité relativement importante de documents sur un thème précis. Puis, dans un second temps, d'apporter sur le thème en question un certain nombre de propositions en fonction d'une question qui aura été posée dans le libellé du sujet. Alors, vous l'avez dit, un certain nombre de documents, un nombre important. Est-ce que le candidat doit lire l'intégralité de ces documents, de A à Z? Est-ce qu'il doit en sélectionner certains? Comment est-ce qu'il doit procéder finalement pour avoir les éléments importants? Alors il est effectivement important de lire tous les documents, mais tous les documents ne sont pas forcément utiles. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas lire forcément les documents dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, mais de prendre quelques minutes au début de l'épreuve pour classer les documents, c'est-à-dire en faire une analyse rapide, en prenant en compte à la fois la date, puisqu'il peut y avoir des documents obsolètes, l'auteur, selon et la source. Un document issu du journal officiel ne sera pas analysé de la même façon qu'un document issu d'un journal d'opinion. Il faut essayer de voir quels sont les documents qui sont des documents plus de portée générale et des documents qui sont plus précis. Et donc, moi, je conseille fortement aux candidats de prendre quelques minutes pour bien analyser rapidement les documents à travers la petite fiche synthétique de présentation, les classer et ensuite les lire dans un ordre logique pour les analyser. Effectivement, ensuite, il faudra prendre le temps de tous les lire, même si tous ne seront pas utilisés dans la rédaction du document. Alors justement, la deuxième phase, c'est la rédaction de cette note. Est-ce qu'elle doit suivre un plan particulier, une organisation particulière? Et qu'est-ce que va regarder le correcteur? Est-ce qu'il regarde aussi la présentation, l'orthographe, la syntaxe? Il est important d'analyser, de classer les documents, de les lire et ensuite, avant de se lancer dans la rédaction, il est très important de faire un plan. Le plan est tout aussi important que dans une épreuve de culture générale et la façon dont sera organisées les idées est très importante. Ensuite, bien évidemment, l'orthographe, la syntaxe sera prise en compte et c'est pour ça qu'il faut impérativement prévoir un petit temps pour relire l'épreuve et relire la copie. On a trop de copies dont on voit bien qu'elles ont été terminées au dernier moment et qui ne font pas l'objet d'une relecture. Alors, vous en avez parlé au début, l'épreuve finalement s'organise en 2 temps, le temps de cette note de synthèse, puis un temps où le candidat doit faire des propositions. C'est d'ailleurs une nouveauté à partir de la session 2014. Alors, qu'est-ce qu'on attend à ce niveau-là du candidat? Comment est-ce qu'il doit organiser aussi ses propositions? Est-ce qu'il doit les rédiger? Combien est-ce qu'il doit en faire? Alors, le contenu exact des propositions sera fixé dans le libellé du sujet, de même que le volume qui est attendu à la fois pour la partie synthèse et pour la partie proposition. Donc ça peut évoluer d'une année sur l'autre et ce sera précisé très clairement dans le libellé du sujet. Pour bien comprendre l'épreuve, en fait, il faut se mettre dans la peau du client, entre guillemets, du produit, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une autorité qui n'a pas beaucoup de temps et qui, sur un sujet précis, doit aller rapidement à l'essentiel. Donc la première partie, elle est vraiment synthétique et elle doit être entièrement consacrée au document. Il n'y a pas d'analyse personnelle, il n'y a pas d'apport personnel dans la partie synthétique. Ce n'est surtout pas une note de culture générale et on doit se contenter des idées qui sont exprimées dans le dossier, y compris si elles ne correspondent pas à ses propres idées personnelles. On va au-delà de ça. En revanche, la deuxième partie est plus une plus-value que l'on va apporter là à titre personnel en faisant un certain nombre de propositions à cette autorité. Bien se mettre dans la peau du destinataire du produit, entre guillemets, ça permettra au cours de l'épreuve de lever les doutes. Si à un moment le candidat ne sait plus trop comment procéder en termes de logique, il doit se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'attendrait à ma place une autorité sur ce sujet-là? Finalement, sur l'ensemble de l'épreuve, quelles sont les compétences qu'on attend du candidat? Alors, de l'agilité intellectuelle, puisqu'il faut prendre en compte et synthétiser une quantité importante de documents,
De la rapidité, le temps est contraint, 4 heures ça passe très vite et donc il faut aller relativement vite, se garder du temps à la fois pour l'analyse au début mais surtout pour la relecture à la fin. Une certaine rigueur puisque le volume est fixé et on a malheureusement trop de copies qui débordent et ça forcément c'est pénalisé dans la correction. Il faut absolument se tenir au volume qui est imposé à la fois pour la première partie et pour la seconde partie. Alors d'après vous, est-ce que la note de synthèse est une épreuve qui peut se préparer et si oui, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour réviser un peu efficacement ? Alors c'est une épreuve effectivement relativement technique et la technique elle s'acquiert par la pratique. Donc il est conseillé de réaliser plusieurs notes de synthèse, une demi-douzaine voire une dizaine avant de passer l'épreuve. Pour cela il y a les annales des précédents concours qui sont disponibles sur le site. Donc j'invite les candidats à se préparer en utilisant ces annales. Comme c'est une épreuve effectivement qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, que ce soit à l'université ou dans les écoles, il est conseillé de l'apprendre progressivement et moi je conseillerais aux étudiants qui débutent la préparation de ne pas forcément chercher à acquérir à la fois la qualité du produit et la vitesse d'exécution en même temps, donc peut-être réaliser les 2 ou 3 premières hors temps contraint pour vraiment essayer de calibrer le produit final de la meilleure façon et ensuite progressivement incorporer dans la préparation la contrainte de temps et la réalisation dans les 4 heures en essayant de bien séquencer le travail au cours de ces 4 heures. Alors dans la rédaction de la note, est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter ? Alors, première chose, une note de synthèse, ce n'est pas une revue de presse. Donc, il faut éviter une compilation d'extraits des différents documents. Il s'agit vraiment d'ordonner ces idées et de les analyser et de les synthétiser. Deuxième chose, sur les citations et les références, il faut éviter de prendre trop de place puisque le volume est contraint avec des citations et des références. Et dans ce cas-là, il faut bien dissocier ce qui relève des éléments factuels et objectifs et pour lesquels on n'est pas forcément obligé de citer une source. Il y a X millions de Français qui ont un compte Facebook. Il faut dissocier donc ces faits objectifs des opinions ou des analyses pour lesquelles là par contre il faut citer la source. Tel auteur estime que ou plusieurs auteurs estiment que alors que d'autres estiment que. C'est là que l'analyse des documents est importante puisque vous avez à la fois des documents de nature objective et d'autres documents qui sont plutôt qui vont véhiculer des opinions. Et là l'analyse par le candidat sera importante. Monsieur le commissaire en chef, merci. Merci à vous. Here we go, here we go.